Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous abordons le signe de la Balance, signe situé partant du 23 septembre allant jusqu'au 22 octobre. Le maître mot de la Balance, c'est « nous sommes », en face du Bélier où c'est « je suis ». Nous sommes, le « nous » est important, le collectif est important. C'est le mois de l'équinoxe. Équinoxe, ça veut dire équilibré, autant d'heures de jour que de nuit. Donc une notion d'équilibre va être très importante dans ce signe, à travailler, à sentir, l'ombre, la lumière, etc. C'est un signe d'air qui est relié à la saison chinoise, les poumons, qui va continuer plus loin, je vous en reparlerai plus tard. Donc l'air est très important dans le signe de la Balance. Et c'est un signe qui est occupé par deux planètes, Vénus et Saturne. Des planètes très différentes dans l'énergie. Vénus, on sait que c'est la planète de l'amour. C'est la planète qui va parler de s'aimer soi avant tout pour aimer les autres. Donc le côté social est très important par Vénus dans ce mois. Et puis, donc Saturne va accompagner Vénus. Donc c'est une planète très très différente de Vénus qui est ouvrante. Vénus est ouvrant, Saturne est plus refermant, tenant la loi. C'est le vieillard en haut de sa montagne qui donne la loi au monde. Il faut pas, c'est juste, ce n'est pas juste. Ça, c'est très important. Il est manifesté par Saint-Michel qui est en plein dans la Balance. Saint-Michel, Michael, il est représenté il tient une balance cherchant le juste équilibre droite-gauche, donc c'est compliqué le juste équilibre, est-ce qu'il existe? Mais c'est cette recherche d'équilibre qui est très importante et qui va aussi, par Saturne, trancher avec l'épée. Je tranche ce qui n'est pas juste. Donc ça va parler de rigueur, de verdict, de la loi à accepter. Donc dans le corps, on va trouver plusieurs systèmes. On va trouver avant tout le système respiratoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, il est régi par un os crânien que j'aime beaucoup, qui est au niveau des yeux. Il est intracrânien, comme ça. Il s'appelle sphénoïde. Sphénoïde, c'est un os, excusez-moi, qui a la forme d'un oiseau, avec deux paires d'ailes. C'est très beau, cet os oiseau, sphénoïde. Dans les choses que j'aime bien, qui résonnent en moi, le sphénoïde serait la première vertèbre créée, première vertèbre sphénoïde, os oiseau, qui va inspirer, souffler dans le crâne. Et les vertèbres se sont formées après le sphénoïde, donc donnant des formes différentes. Voilà, première vertèbre créée, sphénoïde, c'est celui qui est concerné dans la Balance. Et puis ce qui va continuer à arroser l'air, c'est les poumons, les bronches et les poumons, avec le diaphragme thoracique qui est en fait, j'aime bien dire, la base des poumons, sur lequel aussi s'appuie le cœur. Et je redis, ce diaphragme thoracique, c'est le plus grand muscle inspirateur du corps. On ne le dit pas beaucoup, mais j'appuie dessus tellement il est important. Donc voilà, pour servir l'air, ça va être les poumons, et le diaphragme thoracique. Le deuxième système important dans le corps va être les reins. Les reins, on dit accolés au diaphragme thoracique à l'arrière. C'est celui qui régit toutes les peurs héritées. C'est vraiment les peurs familiales. On hérite de ça, et puis avec des histoires derrière. Et donc les reins, avec bien sûr tout le système urinaire, vessie, vessie, avec ureter. Voilà, donc ça c'est important de pouvoir, ce qui va manifester dans la Balance, on va manifester nos peurs et on va les lâcher pour bien sûr une transformation. Troisième système dans le corps, ça va être le système circulatoire. Toute la circulation est impactée. Les veines, les artères, donc donnant la circulation du sang avec des dilatations des vaisseaux et des constrictions. C'est ça qui va faire que le sang circule plus ou moins bien suivant les corps et qui va se manifester à ce moment-là. Et le quatrième système dans le corps, ça va être tout le système hormonal
tenus par deux organes particuliers, qui sont les surrénales. Donc, c'est des espèces de petits chapeaux pointus qui sont posés sur les reins. Vous voyez, donc les reins, j'en parle. Les surrénales vont travailler les immunités au niveau des peurs aussi, immunité et défense immunitaire, c'est important en ce moment, ainsi que l'hypophyse. L'hypophyse est dans le crâne, au niveau de ce sphénoïde dont je vous parlais tout à l'heure, comme si, en gros, il est posé dessus. J'aime bien vous donner des images pour localiser un petit peu où ça se passe. Donc, hypophyse et surrénale vont travailler très fortement cette notion de ombre et lumière. La balance va donc ça va être sentir l'ombre en soi, la lumière en soi, les respirer et voir comment les choses s'équilibrent avec ces fameux plateaux tenus avec les pieds qui tranchent. Voilà, nous arrivons au mouvement de la bête ailée. Pourquoi ce nom? Une bête ailée, elle a des ailes, donc l'air est important. Dans la balance, l'air est important. Donc les poumons, c'est aussi le moment des poumons dans l'automne chinois. Voilà pourquoi on le fait. Dans l'inspiration, le sujet a créé un cercle dans le plan frontal de son corps. Les mains s'appuient dessus, les yeux vers le haut, créant des ailes, les yeux vers le haut. Et dans l'expiration, il verrouille ses poignets, s'appuyant toujours sur ce cercle frontal, faisant exister les ailes. Dans l'inspiration, il s'appuie, les yeux vers le haut, remplissant ses poumons. Dans l'expiration, il vide son ventre, créant ses ailes. Et donc le mouvement peut progresser au fur et à mesure qu'il inspire, parce que les poumons se remplissent de plus en plus d'air et dans l'expire, le rendent. Ça peut le redresser. Tout est juste. La progression du mouvement, ça va être les ailes qui vont aller dans la droite et la gauche. Et donc du coup, ça va ouvrir beaucoup plus fortement le thorax droit, le thorax gauche, au niveau de l'air. Les reins se remplissent plus fortement puisqu'ils sont situés à la base de ce diaphragme recevant l'air. Voilà, c'est une variante qui entraîne une progression du mouvement de la bête ailée.